je vais appeler sur scène deux superbes entrepreneuses. Il s'agit de Céline Lazorte et Tatiana Jama. Ces deux filles sont à la tête d'entreprises. Alors c'est rare ce qu'elles incarnent et on a envie de le célébrer également ce soir. Pour toutes les filles qui sont dans la salle, c'est important. Vous manquez terriblement dans le milieu numérique, donc vraiment n'hésitez pas à prendre votre place. La voie vous est grande ouverte. Il faut de la mixité dans le numérique, c'est fondamental. Céline, elle, en plus d'être une femme CEO, elle est codeuse. Donc en plus, si vous voulez, elle représente le triptyque gagnant. C'est une nana, codeuse, entrepreneuse. Elle a créé Litchi. Je pense que tout le monde connaît. Dès qu'il y a un cadeau à faire pour un ami, il n'y a plus d'excuses de « j'ai pas trouvé l'enveloppe » parce qu'en fait c'est en ligne et c'est une cagnotte. C'est Litchi. Litchi tue tous les radins sur Terre. Bravo Litchi. Et puis on a Tatiana Jama. Tatiana, elle, à la base, elle est avocate. Avocate de formation, elle débute d'abord en droit, et puis elle va passer de l'autre côté, elle va se lancer en 2010 et créer Dealissime. Dealissime, c'est une boîte qui va se faire acheter 1 an plus tard par l'américain Living Social. Alors, Tatiana, elle ne va pas s'arrêter là, elle enchaîne et elle crée Sélectionniste.com qui reprend concrètement dans la presse les meilleurs articles mode et beauté. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour les deux meufs du numérique. Merci d'être là les filles. Merci, on est ravis d'être là. C'est effectivement très impressionnant vu d'ici. Ah, c'est impressionnant, il y a beaucoup de monde. Hein. Bon, j'ai quelques questions pour vous. Alors, on va commencer par toi, Tatiana. Avocate à la base, pourquoi plonger dans le numérique? C'est une bonne question. J'étais effectivement avocate de formation. J'avais décidé de faire du droit parce que j'avais un peu trop regardé Ali McBeal et je pensais que la réalité du métier était un peu autre. Et j'avais ce fantasme de la robe d'avocat. Et finalement, une fois que je suis arrivée à avoir cette robe d'avocat, je me suis rendu compte que c'était pas si rigolo que ça. Et puis j'ai un peu vu ma vie réglée comme du papier à musique et je me suis dit que c'était pas extrêmement excitant. Et j'ai décidé, en rencontrant mon associé, de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai créé en 2010 Dealissime. Qui a assez bien marché, puisque 1 an après, on l'a revendu à un groupe américain qui appartient à Amazon, qui s'appelle Living Social. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, ayant une formation d'avocat, pour le coup, je ne sais pas du tout coder. Et je ne savais même pas ce qu'était une adresse IP à la base en débutant. Et finalement, j'ai réussi à créer une société qui a bien marché et à en créer plusieurs par la suite. Donc je pense que même si on n'y connaît rien, le numérique permet de faire des choses assez extraordinaires. Ouais, donc ça c'est un vrai message d'encouragement. On peut passer facilement en fait, d'une voie à l'autre dans le numérique. Céline, c'est difficile d'être une femme, de CEO en plus, d'être du coup respectée, écoutée. Ça a été difficile pour toi, ça? Alors, je vais être honnête avec toi, je vais avoir du mal à avoir des éléments de comparaison parce que j'ai jamais été un homme. Donc je ne connais que ce que j'ai vécu. Plus sérieusement, être une femme entrepreneur et être une femme dans le numérique, c'est une grande chance. Alors mesdemoiselles, surtout foncez. C'est une chance pourquoi? Parce qu'on est moins nombreuses. Comme tu l'as dit, hein, alors voilà, tu nous appelles les deux meufs du numérique, c'est dire qu'on n'est pas très nombreuses. Donc venez nous rejoindre, on sera comme ça plus nombreuses à intervenir, à raconter nos histoires. C'est une chance parce que du coup, on est plus visible dans les médias, forcément, moins de femmes, il en faut. Alors voilà, c'est nous régulièrement, toutes les trois, qui incarnons ce que c'est qu'être une femme et ce que c'est qu'entreprendre. Et puis, en règle générale, les gens sont plutôt bienveillants avec l'entrepreneuriat. Donc, on a plutôt envie de vous aider. Alors, on a envie de vous aider, on a envie de vous faire passer devant les caméras, devant la presse. Donc, quoi de mieux rêver et quoi de plus sympa pour démarrer sa carrière? Ouais. Donc en fait, la voie, encore une fois, est libre et est ouverte pour les filles. C'est un vrai message d'amour pour vous, les filles, ce soir. Tatiana, c'est une question qu'on aurait envie de se poser, c'est quand on monte sa boîte, donc sa start-up innovante qui était Dealissime pour toi, c'est son bébé, c'est un peu l'extension de soi, presque. Hein. Et toi, 1 an après, elle part chez l'américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été dur? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, un chemin qu'on doit suivre? Enfin, explique-nous la démarche, en fait. Je ne sais pas si c'est un chemin qu'on doit suivre, parce que chaque histoire est particulière. Nous, dans notre cas, on était sur un marché qui était extrêmement concurrentiel.
on a rencontré à un moment donné l'américain Living Social. Pour la petite histoire, on n'avait pas forcément de réseau aux États-Unis. Moi, j'ai envoyé un mail sur LinkedIn en disant « Hi, I'm a French entrepreneur, j'existe, peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble ». Et c'est comme ça qu'a débuté les pourparlers avec Living Social. Donc, je pense que... Comme quoi, un simple message sur LinkedIn peut faire son bout de chemin jusqu'à l'exit. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter, surtout sur les métiers du numérique, à avoir énormément de culot, parce que finalement, ça marche. Les gens répondent à des tweets, les gens répondent à une inbox sur LinkedIn, et ça peut mener à des belles histoires. On a beaucoup hésité avec mon associé à vendre effectivement DISIM, parce que c'était notre bébé, qu'on était très bien et que ça faisait qu'1 an qu'on avait commencé cette aventure. J'avoue que les Américains nous ont fait rêver avec le côté start-up américaine, où vous arrivez dans une espèce de locaux de 3000 mètres carrés avec des trottinettes partout, des ballons gonflables, facile. des barbes à open papa. bar, open voilà, frigo. Open bar. Et je ne sais pas pourquoi l'open bar et l'open frigo créent quelque chose d'incroyable, alors qu'on peut effectivement... C'est simple, pourtant. Tout le monde, vous devriez tous le faire chez Syntec. Open bar, open frigo, ça change tout. Et donc je pense qu'arrivé aux États-Unis, on a été très impressionnés par le potentiel qu'on pourrait avoir à côté d'eux. On était une toute petite start-up et donc on a décidé de rejoindre Living Social et de développer la marque en France. Et je pense qu'on a bien fait puisqu'on est passé à la base avec mon associé, on était 2 à débuter. Finalement, quand on a vendu, on était une 30aine et puis on est monté jusqu'à 150 personnes. Donc on a vécu une aventure extraordinaire en très peu de temps, donc en moins de 2 ans. Ouais. Et je pense que c'est aussi grâce à ce rachat qu'on a pu avoir finalement ce parcours où on a fait c'est qu'en fait, finalement, ils t'ont permis de voir ton idée vraiment se développer et se déployer à une échelle que toi, tu n'aurais pas voulu ou pu porter toute seule, quoi. Exactement, et en plus, ils apportent aussi, je pense, les Américains ont une culture d'entreprise qui est hyper intéressante, et nous, ça nous a permis aussi d'apprendre énormément, puisqu'on n'était pas issus des métiers du numérique, et donc on a eu une formation accélérée, on a eu un MBA payé pendant 2 ans, où on a beaucoup appris, et on a pu en plus embaucher énormément de jeunes. Chez nous aussi, la moyenne d'âge était à peu près de 27 ans, donc c'était une belle aventure. Ça doit être une bonne équipe, sa moyenne d'âge 27 ans. Céline, petite question. Bon, maintenant tout le monde connaît Litchi. Concrètement, enfin, c'est un très bon produit, donc forcément, ça va avoir tendance, parce que c'est un bon produit, à se propager. C'est ça l'effet, c'est la clé. Mais avant tout, au tout démarrage, quand tu as ce qu'on appelle ta bêta, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à te faire connaître? Ça, c'est un peu difficile, ces premiers pas-là. Comment tu as fait? C'est quoi tes conseils, toi, au départ? Alors, c'est vrai que moi, je suis passée de 0 client à 1,5 million et plus maintenant en un peu plus de 4 ans. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir fait plein d'écoles différentes parce que je me cherchais un peu et que je voulais à la fois bosser dans le web, développer, mais en même temps monter des projets. Donc, je suis passée par L'Hôpital, IEM, HEC. Donc, je m'étais fait plein de copains. Alors ça, c'est vachement important. J'ai donc démarré 19 novembre 2009. Je mets Litchi en ligne. Alors presque, j'en aurais pleuré, hein, ou j'en ai pleuré peut-être un peu. Et il ne s'est rien passé. C'était en ligne, mais bon, on n'avait pas de clients. Et donc la chance de ce service, c'est que, et ça c'est une vraie force, c'est qu'à chaque fois que je vais créer une cagnotte, j'invite mes amis à participer. Ces amis découvrent le service et puis dans les semaines qui viennent, ils recréent une cagnotte pour un pot de départ, un mariage, une naissance avec d'autres amis. Donc il y a une viralité extraordinaire, mais enfin il fallait quand même aller chercher les premiers clients parce qu'on parle de communauté, mais pour une communauté, elle se développe, il faut qu'elle soit déjà conséquente. Et donc, les 2 premières cagnottes, ça a été les 25 ans de mes 2 meilleurs copains. Donc, j'avais dit, bon, j'ouvre la cagnotte, vous inquiétez pas, invitez tout le monde. Et voilà, et donc petit à petit, ça a vraiment été un côté très, vraiment, je prêchais la bonne parole et je continue à le faire. Et vous verrez que c'est assez éclatant. Toute la journée, on raconte son histoire. Moi, Litchi, c'est finalement mon histoire personnelle, de toujours essayer de trouver un moyen plus simple pour collecter de l'argent à plusieurs. Voilà, donc c'est une prêche. Et puis, les réseaux sociaux aident bien sûr beaucoup. Vos amis, votre famille, tout le monde est solidaire. Créez-vous votre propre communauté sur Facebook, sur Twitter. Et franchement, il y a de quoi s'éclater. Bravo, super message. Tatiana, tu pourrais nous dire en 2 mots, en gros, parce que tu es passée d'avocate à super entrepreneuse, serial entrepreneuse. En gros, le numérique, pour toi, c'est un moyen d'émancipation, c'est ça? C'est un peu ça. Pour moi, c'est une chance surtout. Finalement, je suis passée d'un métier qui m'amusait pas du tout à un métier qui, depuis maintenant 6 ans, m'amuse beaucoup. Et j'ai tous les matins envie d'aller au bureau. Je pense que
je me suis jamais autant sentie vive que depuis que je suis tombée dans le numérique. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et puis ça permet aussi d'aller très vite sur de plein de façons. On a la possibilité de créer des boîtes, d'embaucher des gens, d'être sur 2-3 projets en même temps. Moi, j'ai fait du deal, mais je vends aussi du thé. Maintenant, je fais de la presse. Enfin, il y a une richesse finalement dans le numérique qui est assez grande. Et finalement, en fonction des passions de chacun, je pense que tout est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare et qui, à mon avis, n'est pas possible dans d'autres métiers. Ouais, c'est vraiment le numérique qui permet ça. Allez, Céline, ton un mot de la fin. Pourquoi travailler dans une start-up, c'est génial, ou du moins chez toi? Alors, c'est génial parce qu'il n'y a pas de morosité. Chez nous, il y a l'open frigo et l'open bar. On s'éclate. Non, c'est vrai, c'est important. Tous les jours, on a un peu l'impression d'aller changer le monde. Comme Tat vient de le dire, on se réveille, on se dit c'est parti, je change le monde. Bon, on commence par changer une ampoule, hein, généralement, mais voilà, c'est une vie. Tous les jours, vous allez vous éclater. C'est une passion. Vous rencontrez des gens super. Moi, surtout, je vous encourage à monter votre boîte. Le faire quand on est étudiant, c'est le meilleur moment. Vous avez peu de loyer à payer, vous n'avez pas un 806 et vous n'avez pas un prêt sur le dos. Éclatez-vous, changez le monde et venez nous rejoindre. Bravo les filles. Vous voyez... Ah, vas-y.